Je peux continuer le dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour réaliser un dépassement dans de bonnes conditions, je dois disposer d'une distance de 250 mètres au minimum. Ici, mon dépassement est en cours et je dispose encore de 300 mètres. Je peux donc continuer mon dépassement. Réponse A. Le dépassement est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée à sens unique. Ce panneau interdit le dépassement uniquement aux véhicules de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Ce panneau ne me concerne pas. Le dépassement m'est donc autorisé. Dans cette situation, la ligne axiale est permanente, réponse A. Le panneau est temporaire, réponse B. Je pourrais dépasser un tracteur, réponse C. Un cyclomotoriste, réponse D. De toute évidence, cette route est en travaux. Les balises rouges et blanches implantées sur l'accotement le confirment. Quand une ligne temporaire est panne sur la route, elle est toujours de couleur jaune. Cette ligne axiale est blanche, elle est donc permanente. Le panneau d'interdiction de dépasser est en contradiction avec la ligne discontinue qui, elle, autorise les dépassements. Parce qu'il est posé sur un socle, le panneau est temporaire et c'est lui que je dois prendre en compte. Il m'est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, à l'exception des 2 roues sans sidecar. Je pourrais donc dépasser, par exemple, un cyclomotoriste, mais pas un tracteur. Réponse. La signalisation autorise le dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis sur une autoroute. C'est confirmé par le panneau directionnel à fond bleu. J'approche d'une sortie qui mène vers Mont-de-Marsan. C'est la raison pour laquelle cette ligne est faite de pointillés. Elle a pour but de dissuader les dépassements à ceux qui voudraient prendre la direction de Mont-de-Marsan. Pour ma part, puisque j'ai l'intention de continuer vers Bordeaux, je peux dépasser cette voiture. Je peux dépasser cette voiture par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert et je suis bien placé pour continuer tout droit. Ce véhicule est placé pour tourner à gauche et à signaler son intention. Dans ce cas, dépasser par la droite est autorisé. Je ralentis et je le dépasse car l'espace est suffisant pour effectuer cette manœuvre. Réponse A. Je peux dépasser le camion si je prends la première voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. La deuxième voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis sur une voie d'insertion, sur une autoroute. Dans cette situation, je dois prendre en compte 2 indices qui s'opposent au dépassement. Le poids lourd a mis son clignotant et il chevauche déjà la ligne qui délimite la voie d'insertion. Il va en sortir. Et j'aperçois dans le rétroviseur une voiture qui occupe la voie la plus à gauche. Il est donc impensable d'utiliser l'une ou l'autre de ces voies pour dépasser le camion. Je reste derrière le camion et je patiente. Réponse B et D. Je peux prendre la voie de gauche? Oui, réponse A. Non, réponse
réponse B. Accélérer jusqu'au camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux stop des véhicules devant moi sont allumés. La circulation se ralentit. Probablement à cause du camion qui effectue un dépassement un peu poussif. J'aperçois un véhicule dans le rétroviseur, je ne peux donc pas prendre la voie de gauche. Il est inutile et dangereux d'accélérer jusqu'au camion. En revanche, il est nécessaire de garder ses distances de sécurité. Jusqu'à ce que le dépassement soit terminé, que le camion se soit rabattu et que la circulation soit redevenue fluide. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une route à sens unique qui comporte 2 fois 2 voies de circulation. Ce panneau temporaire m'informe que la chaussée va se rétrécir à 500 mètres. Pour effectuer un dépassement avec 20 km/h d'écart, il faut environ 300 mètres. J'aurai la possibilité de reprendre ma place dans le courant normal de la circulation avant le rétrécissement. Personne derrière en train de me dépasser, je peux effectuer la manœuvre. Réponse A. Je tracte une caravane. Le croisement est impossible. C'est à moi de reculer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette descente étroite, un des véhicules devra reculer pour que le croisement soit possible. Il est logique que cette manœuvre délicate soit imposée au véhicule le plus maniable. C'est pourquoi un véhicule léger doit reculer face à un véhicule lourd. Un véhicule unique doit reculer face à un ensemble de véhicules. Comme je tracte une caravane, c'est à l'autre conducteur de reculer. Réponse B. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne de rive qui est continue. Il ne viendra donc personne en face. En regardant dans mon rétroviseur, je peux voir que le véhicule qui me suit s'est déjà déporté à gauche pour me dépasser. Je vais devoir attendre un moment plus favorable. Réponse B. Pour dépasser, je me place dans la voie située entre la voiture et le poids lourd. Réponse A. Derrière la voiture. Réponse B. Je circule sur une route à chaussée séparée. 4 voies sont affectées à mon sens de circulation. Les véhicules venant en sens inverse circulent donc de l'autre côté du terre-plein central. Rien ne s'oppose au dépassement du poids lourd et de la caravane. D'autre part, ces véhicules, de par leur poids et leur dimension, n'ont pas accès aux 3e et 4e voies. Je peux donc les dépasser en une seule fois. Cependant, j'utilise la 3e voie, puisqu'elle est libre de tout véhicule. Il n'est pas interdit de circuler dans la 4e voie, à condition que les 3 premières soient déjà occupées par des usagers. Je me place dans la 3e voie pour dépasser. Réponds. Je peux dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur cette chaussée à double sens de circulation, la ligne mixte axiale est constituée de traits discontinus et d'une ligne continue. Les traits discontinus étant de notre côté, nous sommes autorisés à dépasser. La flèche de rabattement concerne les véhicules venant en sens inverse. La visibilité vers l'avant est suffisante. Le conducteur du véhicule qui nous suit n'a pas indiqué son intention de nous dépasser. Je peux donc entreprendre le dépassement. Réponse A. La signalisation autorise les dépassements.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les marques au sol sont constituées d'une ligne mixte dont les traits discontinus sont de mon côté. Ce marquage peut être franchi. Il autorise les dépassements. Cependant, du fait des projections d'eau, la visibilité vers l'avant est presque nulle. Il est donc impératif de rester pour l'instant derrière cette voiture. Réponse A et D. Je peux continuer le dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis sur une route de montagne comportant 3 voies à double sens de circulation. Le créneau de dépassement se fait dans mon sens. En effet, cette ligne continue interdit aux usagers venant en face de la franchir. Bien que j'approche d'un virage, je peux continuer le dépassement, la ligne discontinue m'y autorise. Cela n'empêche pas de rester sur ses gardes. Réponse A. Je peux dépasser immédiatement ces deux véhicules? Oui, réponse A. Non, réponse B. Suivre la voiture? Oui, réponse C. Non,